るじゃん若いの。手出しすんなよお前ら。特攻野郎の心意気に応えてやろうじゃねえか。差しの勝負だ。さあどんとこい落ちみちゃ。差しで素でなめやがって。Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de résine. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Loris qui est là avec moi. Salut Loris. Salut, comment ça fait plaisir. Très bien, très bien, très bien. On a fait bonne route. Parce que Loris arrive tout droit de Marseille spécialement pour vous montrer sur cette chaîne YouTube cette magnifique statue, donc qui est la première statue de Shinka Studio. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton studio? Qui compose Shinka Studio et depuis combien de temps ce studio a été créé? Shinka Studio, déjà avant ça, merci de nous recevoir. C'est moi qui te remercie d'être là. Et effectivement, Shinka Studio, on est des collectionneurs, on est 5 dans l'équipe. D'accord. Je ne vais pas énoncer tout le monde, mais il y a Julien, il y a Emilien, il y a Elio, il y a Anki. Voilà, on est 5 dans l'équipe. On s'est lancé donc sur des résines collection. Donc la première qui est ici, Vinland Saga. On avait besoin d'avoir une licence où il n'y avait pas de produit. On voulait absolument apporter quelque chose sur une licence où il n'y avait pas de produit, qui est une licence qui est quand même porteuse. On est à 27 tomes aujourd'hui. Et il y a Netflix qui a lancé l'anime il y a 2 saisons. Donc voilà, on s'est lancé là-dessus. Voilà. Pourquoi Shinka Studio a choisi Vinland Saga? Non, justement parce qu'on voulait absolument que ce soit un produit où il n'y ait rien et où il y a quand même de la demande de par Netflix. Il y a la 3e saison qui est quand même aujourd'hui active. Elle va se lancer sur Netflix dans pas longtemps. Elle a été signée, comme on dit. Donc voilà, on voulait une licence où il n'y a pas de produit, mais à la fois où il y a quand même de l'activité, qui ne soit pas une licence terminée, finie. D'accord. C'était pas parce que c'était un coup de cœur de manga de l'un d'entre vous? Oui, de toute l'équipe, ça aussi, c'est qu'effectivement, il fallait, nous, qu'on ait une licence qui nous plaise déjà à tous. Et c'était, je crois, même la meilleure licence pour le coup, parce que autant nous, on a des collectionneurs dans l'équipe qui collectionnent de tout, du jeu vidéo, il y en a qui sont plus axés jeux vidéo, il y en a qui sont plus axés comics, il y en a qui sont plus axés manga. Mais pour le coup, Vinland, ça nous réunissait tous parce qu'on était tous d'accord sur le fait que c'est un manga qui est terrible. Voilà, donc une super première statue, du coup. Exactement. Tous les 5, c'est chouette. Pourquoi avoir choisi cette scène? Alors la scène, on a hésité forcément, parce qu'il y a plusieurs scènes phares dans Vinland, surtout dans la saison 1. Donc on voulait forcément axer saison 1, parce qu'on a une Thorfinn qui est dans la vengeance, comme on l'aime et comme on a envie de le voir. On voulait déjà qu'il y ait le héros. Donc ce qui fait qu'il fallait réfléchir en partant de là, en se disant on veut qu'il y ait Thorfinn sur cette première statue. Et pour nous, le combat phare avec Thorfinn sur la première saison, c'est contre Thorkel. Et après, bien évidemment, qu'il y a d'autres scènes et d'autres personnages qui sont excellents. On a eu des gens qui nous ont demandé Askeladd, que j'aime énormément. Je pense même que c'est mon perso préféré, personnellement. Mais c'est vrai qu'Askeladd, il n'a pas finalement de combat tellement phare, même si c'est le projet initial du manga, c'est ça. Il n'a pas finalement de combat qui est fabuleux dans l'anime contre Thorfinn. Ça va toujours très très vite, etc. On aurait pu faire Askeladd contre Thors à la limite, qui est vraiment le premier combat qui lance tout l'anime, etc. Mais ça nous faisait mettre une croix sur les héros et on voulait absolument pour cette première statue que ce soit déjà initialement un one-shot. Voilà, où on a le héros, on ne sait pas aujourd'hui, on arrive comme je t'ai dit sur une licence où on est les premiers à faire une statue officielle dessus. Donc il faut aussi qu'on voie les ventes, etc. Même si on a des très bons retours actuellement. Et donc il fallait le héros pour un one-shot. Voilà. Super. Combien d'exemplaires de cette statue? Là, on est sur du 350 exemplaires maximum. D'accord, ok. Qui a travaillé au niveau de la sculpture, du paint? Est-ce que tu peux nous parler Bien de sûr, toutes les intervenants? justement, c'est un point aussi, nous, qu'avec Shinka, on a vraiment envie de mettre en avant. C'est qu'on veut vraiment mettre les artistes au cœur des projets. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé parce que c'est un plaisir de travailler avec eux. Et on a commencé pour le concept 2D avec Poisson Labo, donc, qui s'appelle aussi Elio Nicoletti, parce qu'on dit toujours Poisson Labo, c'est son pseudo, mais son vrai prénom et nom, c'est Elio Nicoletti, qui nous a fait tout
le concept 2D Qui est initialement. très doué. Hein. Voilà, Très, donc très doué. moi c'est un petit que j'ai rencontré, je dis petit parce qu'aujourd'hui je crois qu'il a 19 ans et je l'ai rencontré, Il est encore petit à 19 ans. il avait 13 ans. Ouais. Et à 13 ans, il nous avait fait un magnifique art print, je me rappelle, de Berserk, qui était exceptionnel. Je ne savais même pas que moi c'était un enfant. Et au final, c'était juste génial de voir ça, de faire cette rencontre-là. Et donc je l'ai suivi tout le long. Donc pour moi, c'était une évidence que de le mettre au cœur de nos projets pour les concepts 2D. Du coup, c'est lui qui nous a fait le concept, il nous en a fait beaucoup. Il n'a pas fait que le concept sur lequel on s'est arrêté forcément. On a travaillé tous ensemble en équipe et vraiment on a fait énormément de concepts 2D avant d'être tous d'accord, parce que justement le principe d'une équipe également, c'est de se mettre tous d'accord. Ouais, c'est pas toujours simple, plus on est forcément plus c'est difficile, mais il y a eu un moment donné où le concept 2D qui nous a fait, on s'est dit ok, c'est bon, on arrête tout, c'est celui-là, on part sur cette base de travail là, parce que le concept 2D c'est ça, c'est une base de travail, parce que forcément après il y a des modifications. En 2D, on a tendance à beaucoup mettre d'effets, etc. parce qu'on peut se faire plaisir. Après, il faut aussi cadrer le tout, etc. Et donc là, on a passé le relais à Pierre-Marie Albert, qui est notre sculpteur 3D, qui s'est occupé de la statue. Et c'est une expertise et une expérience incroyable que de travailler avec lui. Vraiment, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui. Et moi, je surkiffe à chaque fois que je travaille avec lui, chaque fois qu'on peut se rencontrer. Tous les détails, en fait, il va au paroxysme de ce qu'on peut faire au niveau des détails, de s'arrêter sur chaque screen écran, d'expliquer pourquoi il choisit de faire ça, etc. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Et ensuite, on a passé la main, une fois qu'on a fait le sculpte 3D, à Logan Le Bailly, qui s'est occupé de toute la peinture et qui a fait un excellent travail sur tout le travail du bois, tout le travail de la cotte de maille, tout le travail en général. Alors, on ne le remarque pas bien, je pense, en vidéo, parce que moi, je l'avais vu en vidéo et il y a un travail extraordinaire qui est apporté à chaque texture. La cotte de maille est sublime. Moi, elle m'a impressionnée quand je l'ai vue. L'effet bois est super bien fait. On a les petits clous. Ouais, à l'arrière, c'est vrai que l'arrière, on a tendance à moins se le regarder. C'est vrai que c'est moins important sur la statue, mais le détail a été apporté vraiment sur tout. Ouais. Ouais, et c'est vraiment la combinaison des deux artistes finalement, du sculpteur 3D qui va apporter tout le texturing et après Logan qui lui, avec sa peinture, va amplifier tout ça, qui fait le travail du bois, qui fait le travail du cuir, de la cotte de maille. Ouais. Non, il a fait un super boulot. Hein. Les deux ont vraiment fait un très très grand boulot sur cette statue. On va parler un petit peu de la statue. Elle fait combien à peu près de large? Alors en largeur, on est sur 60 cm. Ouais. Et après, on est sur du 30 et 31 cm. Ouais. Donc pas très profond, pas trop haut, ça se case assez facilement. Sur un meuble. On a juste un 60 cm qui fait que là, pour le coup, c'est un beau bébé, mais sur le reste, ça va. Alors on n'a pas l'impression en vidéo, hein, mais... Oui, encore que là, on nous voit avec. Ouais. Mais c'est super grand, hein. C'est vraiment très très bien. Moi, j'avais vu la tête de Thorfinn au niveau des cheveux. Hein. J'avais vu le produit final. Je n'étais pas emballée par rapport à ses cheveux. Mais là, en l'ayant devant moi, je la trouve sublime. Alors, c'est comme on dit, hein, les vidéos, les photos ne rendent pas honneur au produit. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de mèches. Et en fait, si, il y a plein de mèches de partout. Je trouve qu'elles étaient trop collées les unes aux autres. En fait, pas du tout. Mais non, c'est vraiment très très joli. Qu'est-ce qui va être modifié sur cette statue? Alors, il y a quelques petits points effectivement qu'on va travailler. On en a déjà parlé aux gens qui sont venus nous voir quand on a lancé la précommande. On a fait le Hero Festival également, on a rencontré du monde, on en a parlé également. Par exemple, les flèches qui aujourd'hui sont vachement longues, vachement fines et qui font qu'elles ont tendance à se courber. Aujourd'hui, nous, on va faire en sorte qu'elles soient bien droites. Il faut absolument qu'elles soient droites. Et si pour ça on doit mettre du métal pour que ce soit vraiment bien droit, ça sera fait. Pareil au niveau des cheveux de Thorfinn, on a une légère petite démarcation initialement là maintenant, mais ça on va le combler absolument et ça sera très léger à la finalité. Et sur le regard, on est en train effectivement de faire des tests pour Thorfinn. Alors pour le coup, moi j'étais le premier à vouloir absolument que le regard soit axé vers Thorkel. Quand j'ai vu les photos professionnelles, etc. Et finalement, quand après on a fait le retour produit, parce que les photos professionnelles, on les a fait sur Paris. Donc on a vu d'abord les photos pro avant de voir nous-mêmes le produit. Moi, en tout cas, je n'étais pas présent lors des photos professionnelles à Paris. Donc après, on a rapatrié le proto chez nous à Marseille. Et là, j'ai pu en faire voir. Et finalement, en vrai, le regard est quand même tourné vers Thorkel. Alors on est en train de le modifier légèrement pour que ce soit légèrement plus.
mais il n'y aura pas grosse modification à ce niveau-là. C'est vraiment un souci du détail, on va dire. Ouais, comme on disait, Thorfinn ne regarde pas Thorkell, il regarde les points Les vitaux. points vitaux, exactement. Donc il a les yeux tournés vers lui, mais en fait vers son corps plus que vers son Non, mais c'est vrai que visage. sur les photos pro, et là pour le coup, donc c'est Amaury qui nous a fait les photos pro, qui bosse aussi chez Kitsune. Il a fait un travail remarquable sur nos photos, mais c'est vrai que les photos donnent un effet où Thorfinn a le regard dans le vide et qu'il n'a pas forcément en vrai. C'est amplifié en fait par les photos. C'est super les photos 4K, HD, etc. Mais des fois, ça va amplifier quelques détails que finalement l'œil humain ne perçoit pas en fait, tout simplement quand il voit la statue en vrai. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est très dynamique. On a vraiment l'impression qu'ils sont en train de se confronter tous les deux avec tous ces mouvements qu'il y a au niveau des habits. Moi, j'aime beaucoup, elle est vraiment chouette. C'était vraiment un point important. C'est nous, ce qu'on aime en tant que collectionneur, c'est ça. On veut absolument qu'il y ait de la dynamique, surtout là, donc, on est sur une gamme que nous, on a appelée Battle Versus, où c'est une gamme donc, avec 2 persos qui sera comme ça avec un diorama dynamique. Et on voulait absolument apporter cet effet-là. On veut vraiment qu'on ressente l'intensité, la bataille et aussi les tempéraments des personnages. Là, pour le coup, on voulait absolument un Thorkell qui kiffe tout simplement parce que au niveau de son tempérament, c'est ce qu'il aime. Il aime se battre, il aime se confronter à des ennemis qui sont forts. Et là, pour le coup, avec Thorfinn, il est servi et il kiffe. Donc, c'est ce qu'on voulait représenter dans son visage. Et pour Thorfinn, tout simplement, là, il est en mode mission. En fait, sur Thorkell, il n'a aucune haine. En fait, c'est que contre Askeladd quand il a la haine. Comme il a envie de se battre contre lui. Et Askeladd le missionne et lui dit si tu vas me ramener la tête de Thorkell, tu auras droit de te confronter à moi. Donc finalement, il y a quelques parties de la scène où il va avoir un petit peu, pas d'énervement, mais plus déterminé, à un moment donné quand il essaie de lui planter le couteau, etc. Mais tout le long de la scène, et surtout au début, il est vraiment stoïque et il fait sa mission et voilà, il est missionné tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est un robot quoi, entre guillemets. C'est ça. Il y a aussi le petit rondon de bois qui est derrière, là, le rondin de bois. Je vous ai retourné un petit peu pour que vous voyez. On a vraiment tous les détails qui sont dessinés dessus. On a vraiment l'impression… Ouais, et puis on a un travail de bois différent. En fait, on a vraiment un travail de bois différent. On sent que là, c'est encore la souche et l'arbre et que là, c'est un autre travail, que ça a été un peu plus travaillé. Et c'est vrai que pour nous, cette planche de bois, ce rondin de bois, pardon, c'est vrai que quand on regarde la statue derrière, on pourrait se dire qu'est-ce qu'il fait là ? Mais en fait, c'était très important pour nous de le garder parce que c'est un peu un easter egg, on appelle ça. Et on voulait absolument, en fait, Thorkell, tout le début du combat, il les lance sur les bateaux. Il le fracasse avec, même il tape aussi Thorfinn avec tout le début. Et c'est comme ça qu'il casse un peu les rambardes, etc. d'ailleurs. Donc à la fin, il le jette à l'eau, mais on voulait garder juste pour la symbolique, on va dire. Et puis c'est sympa, l'arrière, au niveau du bois, il y a des craquelures partout. Les lattes de bois ne sont pas toutes de la même hauteur, il y en a qui sont plus rentrées, plus sorties. Donc on voit qu'il y a eu un combat qui s'est passé là. C'est ça, et puis là pour le coup, Pierre-Marie est vraiment extraordinaire. C'est qu'il a fait chaque arrêt sur écran de l'anime. Et tous les trous qu'on voit, c'est exactement les trous en fait. Vraie scène de l'anime. C'est exactement les mêmes trous en fait. On peut regarder, on peut retrouver exactement ces trous-là, comme les boucliers d'ailleurs qui sont exactement les mêmes. Non, il y a une grosse expertise qui est faite par Pierre-Marie Albert, le sculpteur 3D. Moi j'aime bien aussi, c'est le fait que quand, par rapport à la force qu'ils ont au niveau de leurs jambes, qu'ils écrasent carrément ce sol de bois. C'est vraiment très très beau. J'ai un petit peu de mal, moi, c'est avec l'eau. L'eau ? J'ai tout, quand j'ai vu le prototype, je me suis dit le pont est très haut, l'eau est très basse, pourquoi avoir mis de l'eau? Effectivement, c'est un point, on a beaucoup hésité avant de la mettre. Quand on a fait le concept 2D, on avait beaucoup peur que la statue soit très terne parce que finalement on n'a que des couleurs très ternes, que ce soit les habits, que ce soit le pont, etc. Et donc on s'était dit, déjà des Vikings sans eau, on avait envie que… Fallait les mettre sur un bateau. Ouais, mais là, à ce moment, ils ne le sont pas. Mais s'ils auraient été sur un drakkar, effectivement, ça aurait été parfait. Donc, effectivement, le pont est super haut. L'eau, initialement, ne devrait pas forcément y être. Mais voilà, comme je disais, des Vikings sans eau, ça nous embêtait un petit peu. Et donc, on a essayé. Et aussi pour rehausser les couleurs. Mais finalement, Logan, il a fait tellement un travail propre et clair sur le bois qu'effectivement, même sans eau, ça aurait été très bien. Ouais. Mais je ne suis pas, moi, déçu d'avoir mis l'eau parce que voilà, les Vikings sans eau, pour moi, il faut de l'eau. Fallait de l'eau. Alors moi, de l'eau, oui. Du coup, si tu mets de l'eau, mais faire de l'eau, du coup, plus impressionnant. Ouais, mettre de l'eau un peu sur le pont,
tu vois, faire un truc qui, du coup, en jette. On aurait pu. Après, comme tu dis, le pont est vachement haut, donc il faut aussi garder une certaine cohérence. Et il faut aussi qu'on pense ça aussi à l'ingénierie, au service après-vente, ensuite sur la production, etc. C'est ça. Et faire trop d'eau fine, etc., ça peut poser aussi des soucis de l'autre côté. Donc c'est un équilibre à trouver entre qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qui peut faire joli. Et il faut réfléchir aussi à la suite, parce que si toutes les parties avec l'eau arrivent cassées, les clients ne seront pas contents, ce qui est normal. Et forcément, nous, ça nous coûte de l'argent, il faut refaire, etc. Donc voilà, on a essayé de trouver un équilibre, mais moi aussi, j'aurais aimé effectivement peut-être une vague plus prononcée, ça aurait été top, mais il y aurait peut-être eu de la casse, voilà, tout simplement. Soit une vague plus prononcée, soit rien du tout, en fait, tu vois. Après, il y a possibilité de ne pas la mettre. On peut peut-être réfléchir à combler le trou avec du bois devant. C'est quelque chose qui est faisable en tout cas, mais on peut y réfléchir en tout cas. Ou un aimant invisible. Ouais, c'est ça. On a des pièces façon de bois qui se rajoutent déjà, donc on peut combler le trou où on met l'eau avec du bois et ça fera l'affaire. Ouais, ça peut laisser le choix, effectivement. C'est une idée, effectivement. Alors on a parlé hors caméra, comme Torkel a une entaille au niveau du bras. On pensait qu'il y avait du sang au niveau de la lame de Thorfinn, il n'y en a pas. Là, on n'en a pas mis effectivement. Il y a aussi sur le socle, initialement, Pierre-Marie avait fait du sang au niveau du socle sur la 3D qu'on avait présenté. Ça, c'est pareil, ça sera à réfléchir. Aujourd'hui, sur les photos, effectivement, pro, on n'avait pas mis le sang sur la lame, on n'en avait pas mis sur le socle. Mais ça sera à voir avec la communauté. Déjà, vous pouvez dire en commentaire si vous voulez du sang ou pas. Est-ce qu'on le rajoute? Les gens peuvent retourner voir le sculpte 3D de Pierre-Marie où effectivement il y avait la giclée de sang. Ça sera à discuter effectivement avec la communauté, avec ceux qui ont précommandé, etc. la statue. Mais on pourra peut-être initialement, pourquoi pas, le rajouter. Effectivement, sur la lame, ça paraît une bonne idée. Ce qu'avait fait Pierre-Marie sur le socle également, on pourra effectivement voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est que sur le proto. On peut encore modifier des choses. Ouais. Bon, après, moi, personnellement, comme on dit, c'est du chipotage. Bien sûr. Parce que la statue en elle-même, elle est très, très jolie. Elle est vendue à combien aujourd'hui? On est à 969 € TTC prix public, donc sur site. Voilà, tout simplement. Livré quand? Livré en fin 2024. D'accord. Voilà, fin 2024, on est sur du 350 exemplaires max. Donc au niveau de la production, ça va. Il y a juste, comme d'habitude, le nouvel an chinois qui va arriver au milieu, qui embête un petit peu. Mais sur du 350 exemplaires, ça passe. Nous, la volonté qu'on a surtout, c'est de livrer tout le monde en même temps. Parce que c'est vrai que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, c'est toujours embêtant quand tu as une première vague et qu'ensuite, 6 mois après, c'est livré ailleurs. Surtout pour les particuliers, c'est embêtant, mais c'est aussi très embêtant pour les pros parce que tout simplement, les gens qui achètent dans un magasin, s'ils reçoivent la statue 6 mois après, ils vont acheter une fois dans ce magasin, la prochaine fois, ils vont acheter ailleurs. Donc, sur des tirages comme ça, 350 exemplaires, c'est faisable, un seul container, on peut livrer tout en même temps. C'est sûr qu'après, quand on fait des plus gros tirages, ça pose un souci au niveau de la logistique. Et ça, c'est l'avantage d'être dans une boutique et collectionneur. Du coup, tu sais c'est sûr, mais à la fois, voilà, collectionneur aussi depuis… et puis, tout simplement, on a vu effectivement la concurrence, on a vu le marché, comment il évoluait, ce qui se passe actuellement. Et on a vu ce qu'on voulait faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et effectivement, le point primordial pour nous, c'est ça aussi, c'est de livrer tout le monde en même temps. Alors quand je dis en même temps, c'est une question de 2-3 semaines d'écart, forcément. Mais c'est pas des 2-3 mois. Voilà, c'est ça, c'est que ça pose un gros souci en fait, la livraison décalée. La livraison décalée pose un gros souci et pour les pros et forcément pour les particuliers parce que quand on achète un produit qui est forcément à ce coût, on veut être livré le premier en même temps, on se languit, ce qui est normal et on comprend. Il faut livrer tout le monde en même temps. Vous avez un site internet? On a un site internet. Donc on peut directement commander chez vous sur le site internet. Et après, il y a différentes boutiques effectivement qui proposent nos produits aussi. Si vous êtes de Strasbourg, il y a des boutiques. Si vous êtes d'ailleurs, il y a des boutiques. Voilà. D'accord, super. Du 1/6e? 1/6e, ouais. Prochaine statue, ça sera quoi? On est sur du Baki, donc on a annoncé la licence. Voilà. Et donc, prochaine statue, on devrait être sur lancement de précommande début d'année 2024. Pas de date exacte encore. Ce sera du 1/6e aussi? On est sur la même gamme, donc versus Battle, avec 2 personnages, un diorama. Comme je disais, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec 2 statues, on va travailler énormément de choses différentes, mais sur le même type de produit en fait. Donc ça c'est top. C'est que là aujourd'hui, on a travaillé énormément tout ce qui est texture, code de maille, cuir, le bois, etc. Et sur Baki, on est en fait à tout l'opposé et en ayant en fait tout le même produit. C'est-à-dire qu'on va travailler plutôt l'anatomie.
ils ont moins d'habits. C'est ça. Donc on va se faire plaisir sur la musculature, c'est des choses comme ça, etc. Et en fait, le socle, c'est plutôt de la pierre, plutôt du métal, plutôt des choses dans ce style-là. Donc on va avoir deux produits différents, mais où on a l'occasion de montrer un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire sur différents matériaux, etc. Donc c'est vraiment génial de travailler sur ces deux produits-là en premier. Voilà. Donc du coup, là, tu pars sur 2 battles. C'est ça. Le troisième sera aussi un battle ou vous ne savez pas encore? On ne sait pas encore. On est en train de voir, on a d'autres licences à venir. Si forcément on a fait une gamme Battle Versus, c'est qu'il y a forcément à un moment donné peut-être d'autres gammes qui vont arriver. En tout cas, nous sur les premiers produits, voilà, ce qu'on aime, c'est ça. Après, tu as des licences qui se prêtent moins tout simplement à du combat, à du fight avec 2 personnages. Donc tout est envisageable. Ça peut être de la pose Mythéum, voilà, tout simplement. D'accord, ok. Ça, vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà Ouais, non, on a réfléchi, on a fait plus que réfléchir. Forcément, on est en contact avec différents ayants droit. Comme d'habitude, ça négocie, ça parle, on propose des choses. C'est souvent des concepts 2D qu'on propose, etc. pour commencer. Mais voilà, en tout cas, les 2 premières, ça sera ce style de statut-là, tout simplement. Super. Donc nous, on va vous mettre du coup une vidéo d'ensemble de la statue. Comme ça, vous allez la voir sur toutes ses coutures. Elle est vraiment très jolie. Moi, je suis impressionnée de l'avoir devant moi parce que je vous dis, il y a plein de petites choses qui me gênaient dans les photos et l'avoir devant moi, il y a plein de détails qui ressortent. C'est important. On ne se rend pas compte. Elle est très très sympa. Moi, je te remercie d'être venu sur Paris. Merci spécialement pour présenter toi cette et statue. à vous, parce qu'il y a aussi un oui. caméraman qui est présent, qui est souvent dans l'ombre. Mais je vous remercie pour tout le travail que vous faites, etc. et de nous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment plaisant de pouvoir partager, échanger. Ça fait vraiment plaisir. C'est super, je te remercie. Écoutez, voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on vous dit à très vite. Allez, Merci. à bientôt. しまった。チビと遊んでるうちに戦が終わってるじゃないか。お前見捨てられちゃったみたいだな。かわいそうに。頑張ったのにな。あれ死んだかな。おいおいおい。まだ闘志を失わないか。好評のくせに大したやつだ。戦士よ、そなたの名を聞こトルフィン、トールズの子、トルフィンだ。ん？トールズ？おい、そのトールズって。ああ、行っちまった。戦士よ、そなたの名を聞こう。まだ闘志を失わないか。おい、戦士トルフィンよーい、楽しかったな。Bah alors qu'est-ce que t'attends? Perds pas de temps, finis-moi. Ça ne m'avancerait à rien. Admets ta défaite et va-t'en, ça me suffira. Tu sais que je suis leur chef. Je ne peux donc pas capituler devant mes hommes. J'ai une proposition à te faire. Accepte de devenir notre nouveau chef. Pourquoi tu hésites? Tue-moi. Ce duel ne se terminera que par ma mort. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi tu n'as pas profité de cette puissance? Tu t'es enterré en Islande pendant 15 ans. C'est dommage de gâcher un tel potentiel. Au contraire. Si je dépends de ceci, ce n'est pas par choix. C'est parce que je suis faible. またやろうな。今度は蹴りつけような。約束だぞ。Tu n'as aucun honneur. Tu n'es pas un guerrier. Tu as bafoué les règles du duel. Je suis le vainqueur légitime. Ta force est à la hauteur de ta réputation. Tu ferais un général d'armée exceptionnel. Un véritable guerrier n'a pas besoin d'épée. Je reconnais que tu as gagné.
Il a dit qu'un vrai guerrier n'en avait pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi.